Aujourd'hui, je vous présente un haul Sephora. Alors tout d'abord, je suis allée chez Sephora dernièrement parce que j'étais à la recherche d'une palette pour tous les jours. Parce qu'il est vrai que je fais pas encore beaucoup de make-up et j'ai décidé de m'y mettre. Donc j'ai acheté une palette, mais pas seulement. Alors on commence tout de suite avec le premier article, qui est cette petite chose magique. Il s'agit du Prep Prime, que je pense vous connaissez tous et toutes, puisque c'est un indispensable en fait de chez MAC et un indispensable make-up tout court. Le packaging, il est tout en paillettes, hein, noir et pailleté. Il s'agit du Fix Plus brume fixante, rafraîchissante, 100 ml. Ça vaut à peu près 18 €. Donc c'est pas donné, mais c'est quand même un indispensable. C'est la chose que l'on doit mettre avant le make-up et après. C'est une chose en fait que l'on spray avant de commencer son make-up pour préparer la peau et à la fin, quand on a fini son maquillage, pour fixer le tout. Moi j'ai pu noter donc en le passant légèrement sur la peau qu'il sentait assez frais, donc ce qui n'est pas négligeable. C'est une odeur assez légère et qu'il était assez nourrissant. Donc je pense que la composition est faite pour ça. Donc je vais l'appliquer là tout de suite. C'est vrai que j'étais pas prête, j'avais oublié de fermer les yeux. Quel sentiment de fraîcheur, ça fait du bien. Alors ensuite, je me suis arrêtée au rayon rouge à lèvres, alors toujours de chez MAC, et j'étais à la recherche de 3 rouges à lèvres. Alors un rouge à lèvres vraiment le must-have, un rouge à lèvres de tous les jours et un rouge à lèvres qui sort un petit peu du lot pour sortir de ma zone de confort. On commence tout de suite avec celui-ci. Donc on connaît le packaging MAC, hein, c'est toujours le même, noir assez classique. Et c'est le Retro Matte Lipstick rouge à lèvres, hein, qui s'appelle donc Ruby Rouge. Donc c'est le rouge profond, hein, de chez MAC que je pense toutes les blogueuses, toutes les youtubeuses ont. Donc c'est le rouge à lèvres à avoir dans sa collection de rouge à lèvres MAC. Donc ce qu'il y a de bien dans ce rouge à lèvres, bah, c'est la couleur, hein. Que dire de plus, hein. Il n'y a pas mieux. Après, je pense que le petit défaut, ça doit être vraiment la texture. Donc je vais faire un petit swatch pour celles qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que tout le monde connaît. Et il est vraiment génial. C'est un rouge intense et mat. Je ne sais pas si vous voyez, hein, je ne sais pas si ça va faire le point, mais je vous montrerai tout ça. Alors, le deuxième rouge à lèvres que j'ai choisi, c'est toujours un mat et c'est un rouge à lèvres que j'ai choisi pour tous les jours. Donc j'ai pris le temps pour le choisir parce que j'ai pas l'habitude de porter des nudes. C'est vraiment une première pour moi. Mais je voulais un rouge à lèvres que je puisse porter vraiment tout le temps. Et comme ça, dès que je sors, je me force un petit peu à me maquiller, à être apprêtée. Parce que c'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours. Donc quelque chose en fait qui se voit sans se voir. Donc c'est celui-ci, il est vraiment magnifique, hein. C'est un espèce de marron, un petit peu avec des sous-tons rosés. Donc à mettre vraiment tous les jours pour un effet nude. Donc je vais tester ça, et puis je vous dirai ce qu'il en est. Donc je vais le swatcher, donc juste à côté du Ruby Blue. Et puis je vais vous montrer ça. C'est le Whirl. Et enfin, un rouge à lèvres qui sort un petit peu de la zone de confort parce que c'est vrai que j'ai l'habitude vraiment de porter que des rouges, des fuchsias, ce genre de choses parce que je trouve que ça me va bien au teint. Et j'ai voulu essayer quelque chose d'un petit peu différent. Là, il s'agit de celui-ci, toujours de ces MAC, même packaging, donc c'est toujours un mat. Donc c'est le mat Antique Velvet AB5 et il se présente comme ceci. Schlack. Donc c'est un marron, mais avec des sous-tons prunes. Donc j'avais un petit peu peur parce que généralement les marrons, quand on a la peau marron, ça a tendance à foncer la peau. Mais là, il suffit juste de
faire un excellent contour et vous voyez que je le porte là tout de suite, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut le porter tous les jours, de temps en temps, le soir, pour sortir? 3 rouges à lèvres MAC, hein, je pense que c'est un peu des indispensables et pour commencer, c'est parfait. On enchaîne tout de suite avec des crayons. Donc cette fois-ci, c'est pas de chez Sephora, mais le premier crayon, en fait, il nous vient de chez H&M. Parce que vous savez que H&M a sorti une nouvelle gamme en fait, de cosmétiques. Donc c'est la première fois que je vais chez H&M, je vous avouerai, pour acheter du maquillage. Mais comme tout le monde en parle, j'ai essayé de tester et je me suis arrêtée sur un crayon. Donc c'est celui-ci, le packaging est comme ça. Donc c'est le Lip Definer en teinte Simply Red. Donc le packaging est sympa, 4,99 € pour le crayon. Et je pense que ça vaut le coup parce qu'ils sont pas mal. Alors, il se présente comme ceci. Et celui-ci, c'est un crayon rouge. Et en fait, c'est pour faire mon trait de contour des lèvres avant de passer le Ruby Rouge. Alors, il est là en swatch, juste ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce crayon H&M? Bah déjà, qu'il n'est pas très cher. Ensuite, qu'il est assez crémeux, donc assez pigmenté. Donc c'est ce qu'il nous faut. En revanche, le petit bémol, c'est que j'ai eu du mal à l'ouvrir. Et quand je l'ai ouvert, ça m'a cassé la mine. Donc là, je l'ai recollé. C'était un peu relou. Et puis en même temps, il n'y a pas de taille crayon. Donc ça, c'est le truc toujours un petit peu chiant avec les crayons. Mais bon, je pense que c'est un petit peu pareil partout. Et ensuite, je me suis arrêtée à Château-Rouge. Parce que vous savez qu'à Château-Rouge, on a beaucoup de cosmétiques. Hein, pour celles qui ont le temps de passer là-bas. Et donc j'ai acheté ce petit crayon couleur prune, 1,90 €. Bon alors là, trouver moins cher, c'est un défi. Et donc j'ai pris en ton prune, en fait, bon, c'est un classique. Hein, et c'est pour faire le contour du Antique Velvet, le marron que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc pareil, il est assez crémeux, mais il est un peu plus sec que celui de chez H&M. Mais le trait, par contre, il est super bien défini, super bien fait. Donc voici, pour le swatch. On enchaîne tout de suite avec ce pourquoi je suis allée chez Sephora, à savoir une palette. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas trop me maquiller les yeux, à aller toujours vers des choses naturelles, mais en fait on peut faire des choses naturelles avec du make-up. Donc j'ai cherché une palette que je pouvais utiliser pour tous les jours. Alors au départ, je voulais la palette Vice numéro 4 parce qu'il y avait des couleurs assez flashy, moi j'adore les couleurs. Et puis en fait, en farfouillant un petit peu bien, je me suis arrêtée sur cette palette. C'est la palette d'Urban Decay, la XX Vice LTD Reloaded. C'est une édition limitée mais qu'ils ont ressorti pour fêter les 20 ans de la marque Urban Decay. En fait, il y a des fards à paupières qu'on retrouve, qui étaient des anciens fards des débuts, qui ont plus de 20 ans, et avec un mélange de fards récents et moins récents. Alors par exemple, on a en fard ancien le Gâche, qui est celui-ci, qui est un espèce de prune que j'ai mis en fait sur mes yeux dans le creux. Je sais pas si vous verrez. Il y a aussi donc l'Acid Rain, qui est un vert assez électrique, mais un vert pomme. Et enfin l'UVB ou UVB, qui est un bleu un peu mauve, assez électrique aussi. En fait, ce sont des fards qui sont assez pigmentés. Le seul inconvénient, c'est que je trouve qu'ils sont assez poudreux. Donc ça, c'était pour la boîte, c'est une super jolie boîte. La palette, elle se présente comme ça. Donc elle arrive avec son petit coussin pour protéger en fait ce petit bijou Urban Decay que je trouve assez mignon. C'est un bel effort au prix que coûte la palette, 55 €. Ça vaut bien le coup de nous donner un petit cadeau, un petit bijou pour en fait faire descendre un petit peu
nous faire redescendre du choc en fait du prix en caisse. Hein. Et donc ça se présente comme ça, une palette noire. Et en fait ce qui est sympa, c'est que la palette, en fait vous faites pression ici pour qu'elle s'ouvre. Donc là, comme ça. Et pareil, pour se fermer, en fait, elle clip, ce qui est assez sympa. Donc je vais la retourner pour vous la présenter. Comme ceci. Donc voilà les différents fards, il y en a une vingtaine. Et donc moi aujourd'hui j'ai utilisé donc le Gash qui fait partie des fards mythiques en fait d'Urban Decay. Et j'ai utilisé également, si je me trompe pas, celui-ci qui est le Suspend, que je trouve génial. Et je l'ai utilisé sur ma paupière mobile. Donc juste ici. Très sympa ces fards, et puis en fait il y a toute une pléiade de fards en fait pour faire des maquillages vraiment de tous les jours, des maquillages un peu plus festifs et autres. Et cette palette, elle vient avec un petit pinceau qui est toujours utile, hein. Donc un petit fluffy ici, puis un petit pinceau pour le dépôt de l'autre côté. Donc c'était vraiment la chose pour laquelle j'étais venue chez Sephora. Et bon bah je ne regrette pas au final. Après la seule chose comme je vous ai dit c'est qu'il y a des fards qui sont assez poudreux, donc c'est chiant. Parce que voilà, quand on les prend, il faut souffler un petit peu sur la palette pour pas la dégueulasser. Et sinon pour l'application, bah voilà, il faut bien tapoter son pinceau avant de passer sur les yeux. Il nous reste un produit que j'ai pas acheté chez Sephora, mais que j'ai acheté chez Monoprix. Avant de faire son maquillage, il faut forcément avoir une peau nickel. Et comment on fait pour avoir une peau nickel? Ben, on fait des masques, on fait des gommages, on met de la crème. Et donc j'ai ce produit qui vient de chez Garnier. Le voici. Et je pense que c'est un produit magique parce qu'on me l'a conseillé pour ça. Et la nana qui me l'a conseillé, elle avait une peau magnifique. Donc c'est le Pure Active 3 en 1. C'est un produit qui fait 1 nettoyant, 2 exfoliant et 3 masques. Vous avez 3 utilisations possibles. Soit vous l'utilisez en nettoyant, donc un petit peu tous les jours, soit vous l'utilisez en exfoliant, donc en massant, en faisant des mouvements circulaires sur le front, le menton, etc., en rinçant abondamment, soit en masque. Donc là seulement 2-3 fois par semaine, donc en appliquant sur tout le visage, en laissant poser 3 minutes et on rince ensuite. Donc je ne l'ai pas encore testé. D'ailleurs, je ne sais même pas comment il sent ce truc. Ah ouais, c'est un truc assez costaud en fait. C'est vraiment comme un masque hein, au niveau de la texture. Vous voyez, c'est un truc un peu épais. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Ah ouais. Et ça sent le frais, ça sent la mer. Ça sent le propre, d'où le packaging un petit peu bleu comme ça. Donc à tester en masque, et puis je vous dirai si ma peau en fait a bien réagi, si ça m'a enlevé les taches, si ça m'a exfolié les pores et tout ça et tout ça. Voilà, c'était mes achats, mon petit haul dernièrement de chez Sephora. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de vous maquiller comme moi, parce qu'il y a des nanas qui se maquillent pas forcément, et puis en regardant des vidéos YouTube, ça peut donner des idées, ça peut donner des envies, ça peut motiver et se dire qu'en fait on est toutes pareilles, et que c'est pas parce qu'il y a les gourous du make-up qui nous font des trucs de malade que nous aussi on peut pas se maquiller, faire des petites choses simples ou un peu plus compliquées plus tard, et puis être au top de notre game. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.